Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 7 du calendrier de l'Avent. Alors, je suis encore dehors pour faire cet audio et en plus là, je bénéficie d'un rayon de soleil, donc ça fait trop du bien. J'espère que tu le sens à travers cet audio. Ça ramène un peu de chaleur dans ce mois de décembre, donc c'est vraiment super cool. Le thème d'aujourd'hui, parce que bon, tu peut-être rien à faire de la météo, le thème d'aujourd'hui, c'est un sujet qui a été souvent problématique pour moi, parce que je pensais que, être fort, c'était tout contrôler. Tu sais, pendant longtemps, en fait, j'ai cru que, quoi qu'il arrive, fallait tenir, coûte que coûte, qu'il fallait tout contrôler, qu'il fallait rien lâcher, et surtout ne jamais montrer mes failles. Longtemps, enfin quand j'étais ingénieure en fait, j'ai toujours tout voulu contrôler sur tous les plans de ma vie. Que ce soit, dans mes missions d'ingénieure, je voulais être au courant de tout, peaufiner mes dossiers, pour qu'il y ait, aucune erreur qu'en gros. Je suis un petit peu soit parfait au cas où tu l'aurais pas remarqué. Je voulais aussi mener de front, ma vie de famille, tout en faisant des activités sportives. Donc, mon organisation était vraiment, millimétrée, et puis dès qu'il y a un élan qui arrivait, je cherchais toujours à faire tout pour que tout rentre coûte que coûte dans mon agenda et surtout, rien lâcher. Je pensais qu'en maîtrisant tout, quelque part j'étais invincible, j'étais maître de ma vie, mais en réalité ce que je j'avais pas compris, c'est que, enfin, ça finissait par m'épuiser quand même et quand quelque chose se passait pas comme prévu, c'était une vraie frustration pour moi. Alors si toi aussi tu connais ces mécanismes, sache qu'il est possible de faire autrement. Et en lâchant prise, finalement, le monde ne va pas s'écrouler. Donc c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. En fait, le contrôle, c'est qu'une illusion. Croire qu'on peut tout gérer, en fait, ça crée une pression, mais constante et le cerveau, il est en mode vigilance, permanente et en fait, c'est ce qui épuise nos ressources mentales et émotionnelles. Hem L'idée, en fait, c'est pas de tout lâcher d'un coup du jour au lendemain. L'idée, en fait, c'est de trouver une nouvelle position du curseur, qui nous va bien, qui nous épuise pas, qui nous, met en énergie même et l'idée, c'est de trouver la bonne position pour soi entre tout contrôler et puis tout lâcher. Parce qu'on voit bien que dans les extrêmes, en fait, c'est pas forcément enfin, tout lâcher, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui risquent de pas bien se passer, mais tout contrôler, en fait, ça marche pas non plus. Donc, l'idée, c'est de trouver vraiment, ce nouveau curseur. Et c'est quoi les intérêts, en fait, à lâcher prise? Lâcher prise, en fait, ça permet de libérer du temps, pour mieux se concentrer sur ce qui est essentiel. En fait, quand tu lâches prise, tu récupères de l'énergie parce qu'en fait, ton cerveau, il a plus besoin de traiter, 1000 micro-décisions, dans sa tête, et qui sont parfois inutiles. Tu réduis ton stress aussi parce que, tu acceptes que tout ne dépende pas de toi et que c'est pas grave. Alors ça, c'est pas forcément facile à faire, hein, parce que quand on a eu l'habitude de tout contrôler, de se dire que ça peut marcher sans nous, c'est quand même pas le truc plus facile. Mais surtout, tu vas te rendre compte que tu vas être tu vas devenir plus efficace. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur ce sur quoi tu peux vraiment avoir, de l'impact. Sur ce qui est vraiment, important, sans te laisser polluer par 1000 détails. Et puis tu vas voir aussi ce que ça peut créer chez les autres. Parce que par exemple, au travail quand, on a un chef qui veut tout contrôler, des fois on prive les autres d'initiative, de prise d'initiative. Des fois on les contraint enfin si on veut toujours contrôler derrière ce qu'ils ont fait, en fait les gens ils vont se dire: «Ah c'est pas grave, le chef il contrôlera derrière et puis il modifiera s'il est pas content quoi, en fait». Donc tu vas voir qu'en lâchant prise, tu vas laisser, des opportunités aux autres, de faire différemment. Et peut-être que tu vas te rendre compte que, certains collègues ou certains collaborateurs ou même certains chefs, vont être plus force de proposition et il y a des nouvelles dynamiques qui vont, pardon, j'ai un chat dans la gorge, qui vont, pouvoir s'instaurer. Alors comme d'habitude, je t'invite à y aller, petit pas par petit pas. Le tout, c'est pas de tout changer, du jour au lendemain et donc concentre-toi sur une situation particulière où tu essayes de tout contrôler, voire de surcontrôler et que tu sens qu'il t'épuise. Ça peut être un projet au travail, ça peut être un dossier particulier, ça peut être une relation compliquée, ça peut être un détail, du quotidien. Donc une fois que tu as identifié cette situation, hem, réfléchis à ce que tu peux lâcher aujourd'hui.
sans que ça ait de trop grosses conséquences. Donc dis pas: «Bah tiens, si tu avais la responsabilité d'un projet, dis pas: "Oh bah tiens, je le laisse complètement à Gérard, je fais plus rien dessus"». Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est dans ce projet-là, quelle petite action peut-être que toi tu prends à ta charge, et qui finalement t'épuise et que, bah, peut-être tu pourrais réussir à déléguer, à quelqu'un, ou peut-être, remettre à plus tard ou, enfin voilà, enfin sur quoi tu peux lâcher en fait dans cette situation précise. Et du coup, à partir de là, bah, engage-toi. Engage-toi à lâcher un petit peu ce contrôle cette semaine. Donc, donc vois ce qui est bon pour toi, ce qui est important pour toi, ce qui est vraiment essentiel et et puis accepte que la situation, bah, soit peut-être imparfaite pour toi, à tes yeux, mais finalement elle sera peut-être complètement acceptable et très bien pour les autres. Des fois on a cette différence de jugement où nous on veut vraiment que tout soit parfait, parfait, parfait et puis finalement, bah, un truc un peu imparfait pour nous, peut être déjà super génial pour les autres. Donc accepte de changer un petit peu ce point de vue sur toi. Hem, j'ai bien conscience que lâcher prise, là, ça peut faire peur, en fait, parce que quand on a toujours quand on a toujours fait comme ça, bah, on a peur que, si on tient pas, si on n'a pas tout contrôlé, en fait, ça parte complètement en cacahuète et je l'ai pensé, enfin, j'ai déjà vécu ça, en fait, avant quoi, en fait, dans ma vie d'ingénieur. Mais, je t'invite à comment, à imaginer un instant, de lâcher un petit peu et en fait, de voir ce que tu pourrais y gagner quoi, en gros. Ça pourrait te permettre de respirer, ça pourrait te permettre de te concentrer sur ce qui compte vraiment et d'en faire, plus peut-être, mais enfin différemment en tout cas, et avec moins de stress et si pour une fois, tu laissais quelqu'un t'aider à poser ce premier pas. Du coup, je te propose durant ce mois de décembre, en fait, vu que c'est le mois des cadeaux, je te propose en fait un tête-à-tête rien qu'avec moi, pour comprendre ce qui te bloque, vraiment pour commencer à entrevoir quelles pourraient être tes solutions à toi concrètement. Ça va pas être des conseils généraux, hein, mais franchement, ça va être quelque chose vraiment précis et sur mesure pour toi, ce rendez-vous. Donc c'est mon cadeau de Noël. C'est une session, sur mesure et en plus, si tu réserves, je rajoute, un cadeau en plus et honnêtement, enfin, ça me fait super plaisir de pouvoir t'offrir ce moment privilégié. J'ai très envie d'aller à ta rencontre, et de pouvoir t'aider, en fait, à poser un premier déclic, pour toi, quoi, en fait. Alors, on prend ce moment ensemble. Hésite pas à cliquer sur le lien et à réserver ta séance. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.